Deuxièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Nous avons réaffirmé aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Les putschistes sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger depuis le temps d'Aménie Diori et de Houphouët-Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité, mais nous tenons à dire que cela est la faute des putschistes. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, cela ne serait pas arrivé. Je tiens à le souligner. Alors donc, je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit, nous demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Ça fait plus d'une semaine que ce peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore, ainsi de suite. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens. Alors, la CEDEAO, vous savez, a fait sa part. Elle a dépêché plusieurs émissaires, dont l'ancien chef d'État, le président Abdou-Salam Aboubakar, et le sultan de Sokoto, Saad Aboubakar. Mais ils n'ont pas été reçus par le chef de la junte et les putschistes. Cela est contraire à nos traditions africaines et constitue un manque de respect pour ces hautes personnalités, pour le Nigeria et pour toute la CEDEAO. Ce n'est pas acceptable. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, le constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Il nous a été présenté le concept d'opération et le plan d'opération du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Et ce plan a été validé. Et maintenant, il doit rentrer en fonction. Et les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées
Bon, de commencer je vais m'arrêter là. l'organisation de ces troupes. Je vais m'arrêter là. Et franchement, vous vous rendez compte? Eh ben, dites donc. Aïe, moi j'ai besoin de beaucoup d'efforts pour suivre ce monsieur, hein, parce que je dis on n'est pas sur la même planète. Bonjour à tous, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. Voyez-vous, là, on vit, j'allais dire, une période exceptionnelle parce que y a un bouleversement terrible dans l'émancipation du peuple africain vis-à-vis des impérialistes, vis-à-vis des colonialistes et vis-à-vis de la France-Afrique, vis-à-vis du système de la France-Afrique, dont M. Alassane Draman Ouattara est un soldat bien connu, bien connu. Alors, là, cette tenue-là, c'est direction, enfin, pour rendre hommage au frère Nestor Podacé, voilà. Je ne le connais pas, hein, mais en tout cas, voilà, c'est un frère panafricain très convaincu et qui est originaire du Burkina Faso. Quand je dis je ne le connais pas, on ne se connaît pas en fait, mais moi je le connais à travers cette intervention sur Afrique Média longtemps. Et puis il avait été incarcéré, et là au bout de 6 mois, ils viennent le libérer, et puis je crois qu'il a 18 mois en sursis. En fait, là c'est ce que je ne comprends pas pour les dirigeants actuels du Burkina Faso. Voilà. Le cas de Nestor Podacé, je ne comprends pas. C'est-à-dire que pourquoi on le met en prison, je sais, mais je veux dire que voilà. Donc, peut-être un autre jour, si j'ai le temps, je vais essayer de faire une vidéo spécialement là-dessus. Mais en tous les cas, je suis ravi qu'il soit libéré. Voilà, parce que je l'ai aperçu hier, il est de retour sur la chaîne d'Afrique Média pour apporter son témoignage et apporter son apporter son sentiment sur la vie politique entre les relations, l'Occident et l'Afrique, et la France-Afrique. Voilà. Et lui, c'est un acteur majeur parce que c'est un garçon formidable qui est intègre. Ouais. Quand on dit on est au pays des hommes intègres, il n'y en a pas beaucoup, mais lui, il fait partie des hommes intègres au Burkina Faso. Voilà. Et puis, il faut savoir qu'il a eu beaucoup de propositions, et donc c'est pour ça que je dis qu'il est intègre. Il aurait pu, comme beaucoup le font, facilement aller récupérer des sous, beaucoup de sous qu'on lui a proposés à certaines occasions, mais il a refusé. Voilà. Donc c'est un patriote, voilà, qui demande simplement que la dignité des Africains soit respectée et que les richesses qui appartiennent aux Africains en général, au Burkina Faso en particulier, ne soient respectées et qu'ils soient les premiers à en bénéficier. C'est tout simplement ça. Mais il se trouve qu'on a des gens comme Alassane Draman Ouattara, il n'est pas le seul malheureusement, mais lui, eh bien, je vais vous dire que moi, j'aimerais pas être à sa place là. Hein. J'ai jamais même souhaité être à sa place à un moment donné. Enfin, à aucun moment, voilà, je veux dire. À aucun moment. Allez, très clairement. Non, parce que, écoutez, lui, il fait partie des gens, quand je dis que les gens ont l'apparence d'être humains, mais ce ne sont pas des êtres humains, lui, il en fait partie. Il a juste l'apparence. Et comme j'ai dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Très clairement. Vous écoutez cette déclaration, et ce que j'ai fait, j'ai noté exprès ce qu'il a pu dire. Enfin, j'ai pas tout noté, mais en tout cas, une bonne partie. Non, parce que j'hallucinais, j'étais stupéfait par rapport à tout ce qu'il a pu dire. Du début à la fin, c'est impressionnant. On n'est pas sur la même planète. Parce que, écoutez, on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, dont lui, il a été mis par la France depuis 2011. Eh bien, quand on écoute Mme Poulcherik Balé, cette grande dame, eh ben on se dit, mais il y a du boulot. Et quand je dis il y a du boulot, c'est un euphémisme. Et on s'est dit, mais l'argent qu'il va prendre là, lui, pour dire, voilà, on est prêt à financer hein, sur le plan humain et puis sur le plan matériel, hein, donner de l'argent pour que les militaires ivoiriens participent à aller agresser des frères, hein, le peuple du Niger, c'est extraordinaire. Je dis, ces gens-là sont bloqués au XXe siècle alors que nous sommes au XXIe siècle. Et le problème, c'est même pas eux, c'est ceux qui les soutiennent. Alors, la vie est très complexe. Hein. Tous les jours, je pense à ça. C'est-à-dire, je me dis quoi? Je me dis, mais écoutez, ce monsieur, il est dans une situation de... Il flippe, hein, il flippe. C'est-à-dire qu'il est inquiet. Il est très inquiet. Il est dans une angoisse terrible. Parce qu'il a le problème interne, c'est-à-dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire, avec le décès du président Henri Konan Bédié, qui était son ancien allié. Et puis après, ils se sont fâchés parce qu'il n'a pas respecté sa parole. Et puis, il a aussi, sur le plan international, surtout comme il parle les thèmes qui s'utilisent souvent, la sous-région, sous-région, sous-région. Voilà. Donc, hein, au niveau... de la CEDEAO, les pays de l'Afrique de l'Ouest, hein, la communauté économique de l'Afrique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est la définition de la CEDEAO. Donc, les rapports que cette organisation-là entretient avec les adeptes de l'OTAN et en particulier hein, avec la France. Voilà. C'est incroyable. Vous écoutez ce qu'il dit. Et que lui, il met la faute sur les, comment dire, les officiers qui ont pris le pouvoir, qui ont renversé le régime de Bazoum. Il dit que ce sont eux qui sont les responsables et uniquement que eux qui sont responsables des sanctions que la CEDEAO inflige. Vous vous rendez compte, par moment on a envie de rigoler, mais bon, est-ce qu'il faut rire? Parce que c'est vraiment beaucoup de gens qui n'ont pas à manger en temps normal, mais là, quand ils mettent les sanctions, c'est inhumain, c'est inhumain. Maintenant, moi j'ai dit, c'est mon point de vue, hein, j'ai dit qu'il faudrait que
tous les opposants, hommes et femmes, de la zone CFA, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, tous ces opposants-là, eh bien, qu'ils sortent massivement pour aller manifester pacifiquement, voilà, pour dire que nous n'en voulons pas de la guerre et qu'il est hors des questions pour Bazoum et sa famille aller tuer des milliers de personnes. Non, nous ne voulons pas de guerre. Et d'ailleurs, nous exigeons le départ de toutes les bases militaires françaises en Afrique. Très clairement, c'est vraiment le préalable. Et ensuite, je vous dis, la série sur le gâteau, c'est la fin du franc CFA. Mais ça va venir, hein, ça arrive même à grands pas. Oui. Parce que on a la confiance qui se renforce avec les colonels au Mali, dirigés par Assimi Goïta, son excellence, avec le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Et puis maintenant, on a le général Tchiani au Niger. Et je vous dis, pour moi, prochain sur la liste, ça va être le Tchad qui va tomber, qui va nous rejoindre. C'est-à-dire que les officiers là-bas, les jeunes officiers, alors les anciens aussi, mais je veux dire que voilà, il se trouve que quand vous regardez bien, c'est les jeunes là qui veulent vivre avec leur temps, parce qu'on ne peut pas nous expliquer qu'on est originaire d'un continent qui est le plus riche au monde, et puis paradoxalement, les gens meurent de faim, les gens n'ont pas à se soigner, les gens n'ont pas à s'éduquer. C'est problématique, et là le mot est faible. Vous comprenez? Donc, M. Alassane Ouattara, je vous dis, je vous donne toujours mon point de vue, je vais lire après, mais ce que ça m'inspire quand je le regarde là, je dis, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il arrive justement à, comment dire ça, il est arrivé à dompter l'opposition en Côte d'Ivoire, il les a domptés, il les a domestiqués, voilà, tout simplement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais par contre, il croyait qu'il allait pouvoir faire de même pour les autres pays africains, là en l'occurrence la zone CEDEAO. La démonstration a été faite quand les 49 mercenaires là, qui venaient de sa part, et de la part de la France-Afrique, qui venaient pour faire un carnage là-bas au Mali. Souvenez-vous, c'était en juillet 2021, je crois, si je me souviens bien. 49 zozos, voilà, mais je les appelle moi des zozos. Et on nous fait croire que non, ils sont partis pour je ne sais quoi encore, diversion. Alors qu'en réalité, non. Ils avaient une mission bien précise, c'était pour aller faire du carnage, c'est-à-dire renverser les colonels au Mali. Voilà. Et les colonels ont eu le temps de les questionner, un à un, individuellement. Puis ils savent maintenant, donc le dossier il est lourd comme ça. Ils demandent incessamment depuis 1 an à l'ONU de mettre ça à l'ordre du jour pour une réunion extraordinaire. Pourquoi ça traîne? Ça traîne parce que tout le monde est mouillé, pas seulement la France, voilà, ils sont tous mouillés, très clairement. Parce que, vous savez, à travers l'histoire, on a vu les 400 ans, 500 ans d'esclavage. Il n'y a pas que la France qui a, même si c'est vrai qu'elle avait une bonne part, Même elle, la Confucius est tellement bonne qu'au XXIe siècle, les autres ont dit, bon, lâche l'affaire. Elle dit, non, on va continuer parce que la Confucius est très bonne, voilà. Maintenant, on est en train de lui faire un rappel à l'ordre, on est en train de lui faire revenir les pieds sur terre, et c'est très difficile, l'atterrissage. Comme disait un film, quelqu'un qui a fait un film qui disait plus dur sera la chute. Voilà, vous voyez. Donc, très franchement, M. Alassane Ouattara, la charité bien ordonnée commence par soi-même. En fait, il y a des décisions qui sont prises par la CEDEAO, c'est-à-dire quand les opposants, par exemple, dans différents pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal ou que ce soit en Côte d'Ivoire, les opposants saisissent la CEDEAO pour dire, voilà, nous demandons à ce que les dispositions de notre, comment on appelle ça, communauté soient respectées, que le droit, les droits de l'homme, enfin les droits des citoyens de ces pays-là soient respectés, eh bien, eux, ils ne se sentent pas concernés. Ils le disent ouvertement et officiellement, ils s'en cachent même pas. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, quand ça les arrange, là, ils disent, voilà, il faut respecter les dispositions des traités, ou en fait, comment dire, les dispositions des tests de la CEDEAO. Quand ça les arrange. Mais quand ça les arrange pas, ils disent, non, nous, on est un pays indépendant. Et c'est là où je dis, mais écoutez, sans avoir fait, comment dire, des grandes études, mais un bon sens, j'ai quand même un minimum, voilà. C'est de dire, mais attendez, à partir du moment où vous signez pour adhérer à une organisation qui est extra, comment dire ça, qui est internationale, quand vous adhérez à ça, automatiquement, votre souveraineté, elle tombe. Ça découle du bon sens, en tout cas de mes anciens cours de droit public, vous comprenez bien. Ces gens, ils savent, c'est pas qu'ils savent pas, parce qu'ils ont des conseillers qui sont très bardés de diplômes, pointus tout, mais simplement, ils sont corrompus. Et regardez ce que ça donne, la corruption. Ils sont tous alignés là. Tout ça sont les ministres de M. Ouattara, comme vous regardez les images. Et ils sont tous dans une frousse, dans la trouille. Ils ont peur, parce qu'ils savent ce qui arrive. Il y a un bouleversement terrible là qui arrive, une espèce de vague comme ça, avec la nouvelle génération, pour essayer de rectifier le tir, que la vérité puisse triompher, que le jour arrive enfin pour les Africains et qu'ils puissent bénéficier de ce dont la nature a doté leur environnement, très clairement, et puis tenir compte de nos dévanciers, ce qu'ils ont pu faire, le sacrifice qu'ils ont consenti, surtout, vous voyez.
Donc il est question de relever le défi qui est très très lourd, mais nous on a la force, on y croit, voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Simplement, parmi nous, il y a des lâches, il y a des gens qui sont faibles d'esprit, qui sont faciles à corrompre, et eux ils veulent nous perdre notre temps. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas le temps Assimi Goïta, dans un premier temps. Et je n'ai pas le temps le général Tchiani. Voilà, parce que le général Tchiani, franchement, je le félicite qu'il ait refusé toutes les délégations qui sont venues. Même les Américains, ils les ont refusés. J'ai pas envie de vous devoir recevoir. Il y a juste un chef religieux là, qui est venu le voir. Bon, là, il a fait une espèce de parenthèse où, voilà. Mais sinon, tout le reste, non, non. Et là, M. Ouattara, ça l'énerve. Parce qu'il dit non, ils ne sont pas respectueux dans la tradition africaine. M. Ouattara, vous respectez la tradition africaine, vous? Vous respectez la tradition africaine? Il se trouve que il y a, comment dire, des opposants, des partisans du président Gbagbo, même des militaires de l'armée régulière, hein, l'armée de Côte d'Ivoire, que vous avez mis en prison depuis 2011, hein, et qui sont toujours en prison. Nous sommes en 2023, c'est-à-dire que ces gens-là, ça fait 12 ans, ils n'ont même pas été jugés, pour certains, pour la plupart d'ailleurs. Il y en a même beaucoup qui sont morts, hein, c'est pour ça qu'il a du mal. Et oui, parce que s'il doit libérer alors qu'on lui demande ça depuis longtemps, et qu'il ne le fait pas, c'est parce que s'il libère normalement comme il devrait le faire, puisque M. Gbagbo est dehors, il a été acquitté, M. Blé Goudé est dehors, il a été acquitté également, et Mme Simone Gbagbo également. C'est-à-dire tous ces gens-là qui sont eux les responsables politiques, et puis M. Gbagbo lui-même il a dit, voilà, si moi qui suis leur chef, je suis dehors, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Bon. Mais donc, simplement, c'est parce que ces gens-là, ben, ils n'aiment pas le peuple africain. Voilà. Limite, ce qu'ils aiment, ce sont ces financeurs, ce sont ces... comment on appelle ça? Ces patrons, hein, ce sont les oligarques occidentaux. Voilà, là, il a beaucoup de considération, il a beaucoup de respect pour eux. Et si eux, ils arrivaient à disparaître, là, ça lui ferait beaucoup, beaucoup de peine. Regardez là déjà, ils n'ont pas disparu, hein, mais le fait qu'ils perdent un petit peu de leur pouvoir, un petit peu, parce que là, on est au début, là, hein, parce qu'après, ils vont tout perdre, très clairement. Hein, il s'agit de mettre les pendules à l'heure, il s'agit de remettre les richesses des Africains aux Africains. Et dire ça, c'est d'une banalité affligeante. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que M. Ouattara, rien que ce début-là, il commence à flipper. Mais il flippe, je vous dis, à plusieurs égards. Parce qu'il a beaucoup, beaucoup de soucis, ce monsieur, dans le sens où, ben, c'est la vie, hein. Comme dirait le président Gbagbo, il dit, tu laisses des traces. Que voilà, tu as commencé là. Depuis que M. Ouattara a décidé de se mêler à la politique, c'est vraiment le désastre de l'humanité. Désastre de l'humanité, parce que je dis, quand vous comparez avec Houphouët-Boigny, eh ben, il a battu le maître. Et il a battu le maître, mais de très très loin. C'est-à-dire en matière de servitude volontaire, bien entendu. Sauf que le président, à l'époque, son excellence Félix Houphouët-Boigny, que moi je critique très souvent, à juste du titre, mais j'ai dit, mais lui à son époque, au moins avec ses camarades de lutte, eh ben, ils ont au moins créé quelque chose qui s'appelle la RDA. Rassemblement démocratique africain. Et ils ont mené quand même quelques luttes, notamment hein, le fait de pouvoir mettre fin au travail forcé. Voilà. Ça, on peut quand même le reconnaître, ce minimum-là, même si je critique après en disant qu'il aurait dû avoir le même point de vue, être ensemble avec Ahmed Sékou Touré. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous, on aurait beaucoup moins de boulot, à savoir ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire militer pour affronter la France-Afrique, affronter l'impérialisme, affronter le colonialisme, hein, pour retrouver la dignité africaine, pour retrouver la souveraineté qui manque tant aux pays africains. Voilà. Il avait fait comme Sékou Touré, parce que le président Sékou Touré, hein, courageux qu'il était à l'époque, le seul dans cette zone-là, la zone francophone, parce que lui, il n'était pas dans le CFA, il y était auparavant, mais les Français l'ont forcé à quitter. Mais sinon, au départ, il était aussi dans le CFA. Bon. Mais lui, en 58, rappelez-vous toujours, hein, il était courageux pour dire, voilà, nous, on ne veut pas dans votre union. Là. Lui, il a déjà senti l'escroquerie. Il a dit, nous voulons notre indépendance tout de suite. Et il a sa fameuse phrase qui dit, nous préférons vivre avec notre dignité dans la pauvreté. Ça veut dire qu'à l'inverse, Houphouët-Boigny dit c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'il dit, on préfère être esclave, et puis voilà, vous nous donnez des espèces de miettes comme ça, et puis voilà, on va se contenter de ça. Mais c'est incroyable. Et donc aujourd'hui, n'en déplaise à Kofi, parce que quand on dit que M. Ouattara est héritier, il ne veut pas entendre parler, alors que c'est une réalité. Et je dis, moi, je fais concours d'honnêteté intellectuelle. Voilà. À ce niveau-là, je bats beaucoup de gens, malgré les diplômes que vous pouvez avoir. Parce que là, le terrain dans lequel on est, voilà, la vérité, rien que la vérité. Je rappelle, ma religion, c'est la vérité d'abord, et ensuite la justice. Et puis comme on est dans l'esprit de la maths, on va parler de la solidarité tout naturellement, très clairement. Vous voyez. Donc, ce monsieur, mais c'est terrible pour lui parce que il doit gérer actuellement la disparition du président Henri Konan Bédié, comme je disais tout à l'heure. Mais il y a aussi, une semaine après, le décès de l'ancien chef d'état-major, enfin je crois qu'il a été ministre de la Défense, je crois ministre de l'Intérieur aussi, c'est le général Wassena Koné. Voilà. Quand moi j'étais petit, c'était des gens qui étaient impressionnants, hein, oui, quel charisme énorme et tout. Puis bon, quand on lit maintenant avec le recul l'histoire de la Côte d'Ivoire, on voit qu'il avait un poste important dans, comment on appelle ça, l'environnement d'Houphouët-Boigny en tant que, comment on appelle ça, conseiller, après en tant que ministre et tout ça. Voilà. Et puis officier de l'armée, hein, officier, un haut gradé.
et même des relations comme ça avec le président Laurent Gbagbo depuis très longtemps. Voilà. Parce que lui, à l'époque, je crois qu'il a mis le président Gbagbo en prison pour des raisons de manifestation qui datent des années 60-70. Hein. Vous voyez, donc vraiment, ils se connaissent très très bien. Voilà. Maintenant, là, lui, il vient de décéder une semaine après monsieur, comment dire ça, monsieur Konan Bédié. Monsieur Konan Bédié décède le 1er août 2023 et lui, il est décédé le 8 août 2023 également. Donc, toutes mes condoléances à toute sa famille, famille biologique et puis famille politique. Voilà, le PDCI là. Hein. Même si je les critique. Mais au moins, on s'incline devant le décès de quelqu'un, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Parce que je dis, la vie humaine est sacrée. Vous comprenez? Voilà. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on en est là. C'est pour ça qu'on en est là. Donc là, il va falloir qu'il gère ça. Et puis maintenant, là, j'ai regardé l'émission de Kofi là, hier ou avant-hier, où lui, enfin c'est hier, il signale qu'il y a, comment il s'appelle, Tidiane Thiam, voilà, Thiam qui arrive. Et pourtant, j'ai fait des vidéos, mais je vais quand même redire pour ceux qui ne connaissent pas mes anciennes vidéos. Voilà. J'ai déjà expliqué le cas de Thiam. Ce que j'observe simplement, j'ai dit, mais regardez, Kofi et consorts, Kofi et compagnie, et tous ceux qui le suivent en général, qui sont à peu près sur la même longueur d'onde, qui sont plus ou moins PDCI, eux, ils se réjouissent finalement que Thiam vienne à la rescousse. Il y en a qui vont le dire ouvertement, puis il y en a d'autres qui ne le disent pas, mais au fond d'eux-mêmes, ils soutiennent Thiam. Et moi, je dis, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Excusez-moi. Ah, ben, bien entendu. Je la fais court. Thiam, qui est un brillant étudiant, enfin brillant, voilà, dans le parcours scolaire, universitaire, tout ce que vous voulez. Voilà. Et des diplômes, comment on appelle ça, en tant qu'ingénieur à l'école des mines, et puis après Polytechnique. Donc voilà, c'est pas au niveau de l'intellect, il est bon, il est bon. Mais seulement, là, dans le domaine de l'alcool honnête, j'ai dit non, là, moi, je le bats. Voilà. Je dis, je le bats, lui, et puis Guillaume Soro, tout ça. Voilà. En fait, ces gens-là, je dis, et encore, pourquoi je dis Guillaume Soro? En fait, je veux dire que Thiam, vraiment, il a un niveau très, très élevé. Soro, c'est vraiment un boucher. Quand je dis boucher, couper la... Voilà. Soro, il a épuisé ses balles, et au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Il jouait le chef rebelle, là. Je l'ai dit, entre parenthèses, je ne vais pas me lasser de dire ça, parce que je dis, c'est trop facile. Regardez, le jeune Ousmane Sonko, je dis jeune, c'est par rapport à moi, il est prêt au sacrifice. Pour son peuple. Or, Guillaume Soro, il est caché dans les jupes de Macron et sa femme, là. Le service secret français savent où il est, Guillaume Soro. Il faut aller le chercher. C'est ça dont il s'agit. Donc, voilà. Quand tu as pris les armes pour dire que tu vas libérer ton pays, là, à l'époque, pourquoi maintenant, là, tu es caché? Il y a des gens comme ça. Il a volé beaucoup d'argent des Ivoiriens. Et puis là, maintenant, il arrose plein de gens, là. Et puis, ils sont tous perturbés. Hein. Ils ne prennent pas mes vidéos parce que, justement, il y a plein de soroïstes, là. Ils font des vidéos. Il y en a plein, hein. Eh bien, moi, ils ne prennent pas mes vidéos. Mais j'en incure. J'en incure. Parce que, comme j'ai dit, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc, pensez bien. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent que la vérité, comme on dit chez nous, elle rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Voilà. Tout ce qu'il dit, c'est... Même vous demandez en privé à Niamsi, vous lui demandez en privé, vous dites ce gars-là pensez que mais non, il a compris. Voilà. Donc, c'est ça qui m'intéresse, moi. Le reste, je n'ai pas le temps. Donc, pour revenir à M. Alassane Draman Ouattara, c'est de dire qu'en fait, il y a le problème Thiam qui s'ajoute au décès de... comment dire, M. Henri Konan Bédié et le général Ouassana Koné. Voilà. Et Thiam, c'est le... En fait, c'est le pion, le soldat de la France pour remplacer M. comment dire, Alassane Ouattara. Tout simplement, pour faire du sang neuf. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que eux, ils ont tout fait pour que M. Ouattara ait 2 mandats. Ça, c'est ce qu'ils avaient prévu dans leur agenda. Mais par contre, le 3e, c'est vraiment lui qui a forcé la main. Il leur a forcé la main. Tout simplement parce que eux, dans leur stratégie, dans leur programme, dans leur agenda, c'était... On garde M. Gbagbo 10 ans, et c'est ce qui s'est passé. Et comme par hasard, au bout de 10 ans, il est sorti, alors qu'il aurait pu sortir au bout de 5 ans, par exemple. Voilà, parce que les charges, quand on a amené des gens, plus de 83 personnes sont venues témoigner, à chaque fois, quand ils finissaient, il y en a plein qui voulaient aller saluer le président Gbagbo. Et à un moment donné, le procureur était obligé d'arrêter l'hémorragie, parce qu'en fait, ça devait être une centaine de personnes qui devaient venir témoigner à charge. Hein. Mais simplement, le constat qu'on a fait, les 83 qui sont 83 ou 86, je ne sais plus. En tout cas, plus de 80 personnes, à chaque fois, ils avaient de la sympathie naturelle pour le président Gbagbo. Voilà. Et du coup, les autres ont dit, bon, ça tourne ridicule, on vous a pas amené là pour ça, hein. On vous a amené pour le charger. Oh, c'est pas le contraire. C'est le contraire. C'est pas ça qui s'est produit. C'est le contraire qui s'est produisait, voilà. À savoir que, finalement, ils disaient, ben, écoutez, on n'a rien contre lui, même on a envie d'aller le saluer avant de repartir en Côte d'Ivoire. Parce qu'on leur a donné avion gratuit, enfin, transport gratuit, et puis nourri, blanchi, voilà. Ils sont venus pour dire, on leur a dit, hein, quand vous venez là parler mal du monsieur Gbagbo, pour pouvoir l'enfoncer au maximum. Alors que non, non. Vous voyez ces gens-là, apparence d'être humain, mais ce ne sont pas des êtres humains. Là, j'espère que j'ai apporté quand même suffisamment d'éléments. Quand je dis cette expression-là, voilà, je dis pour dire que, voilà, quand on est un être humain, on ne peut pas faire ça. Il n'y a que les inhumains qui peuvent faire ce qu'ils font, très clairement. Donc, j'ajoute que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Comme ça, ceux qui n'ont pas compris, ils vont comprendre ça. Quand on dit en temps normal, tout ce qui brille n'est pas de l'or, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon. Donc, voilà. Il a ce problème-là. Et puis, le fait que les Français, ils brandissent toujours Thiam, eh bien, c'est de dire que, messieurs, maintenant, vous avez fait un 3e mandat, nous forçons la même, pour le 4e, ça fait trop. Or, lui, je vous dis,
il s'aplatit, même s'aplatit, même le mot est faible. Il fait toutes les gesticulations, tout ce que vous voulez, en fait, bon, même en chenille, comment on appelle, ver de terre. Pas, vraiment, voilà, je n'exagère rien du tout, hein, voilà, ce que je dis là, c'est comme ça qu'il se comporte vis-à-vis de ses patrons. Les patrons, ce sont les adeptes de l'OTAN, et puis les Français, là, en particulier, voilà. Et il jure tout le temps devant eux, il dit, vous inquiétez pas, je vais faire tout ce que vous demandez. Par exemple, là, il y a eu déjà un premier avertissement. C'était les 49 zozos qu'il avait emmenés. Il a échoué, hein, comme ça, grandement, pitoyablement. Il a échoué. Donc là, ils n'ont pas été contents, les patrons. Maintenant, deuxième chose, maintenant, c'est la question des, comment on appelle ça, les colonels, les officiers là, qui prennent le pouvoir d'abord au Mali, ensuite au Burkina Faso, hein, et puis, comment dire ça, maintenant le Niger, hein, sachant que le Niger, mais je vous dis, nous les panafricains, mais pour l'instant, on ne va pas essayer de se précipiter pour fêter, mais en tous les cas, on ne va pas bouder notre plaisir à savoir que, comme si on faisait des études, on faisait des statistiques à savoir, dans cette sphère-là, les 15 là, après le Mali, après le Burkina Faso, dites-nous qui va suivre. Il y en a combien qui pourraient citer le nom du Niger? Il n'y en a pas beaucoup. Peut-être que c'était les généraux, hein, Tchani en premier, et puis ses camarades de luxe, eux ils savaient, voilà, parce qu'ils ont planifié ça, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça faisait un moment. J'avais expliqué dans ma vidéo précédente les raisons qui ont poussé au renversement du mercenaire Bazoum. Voilà. Mohamed Bazoum, c'était un mercenaire, c'était un terroriste. Ah, j'ai dit, mais moi quand je ne sais pas, je ne sais pas, mais une fois que je sais, ah c'est terminé, on ne va pas faire la langue de bois, il faut arrêter. Et pourquoi les autres vont mourir comme ça pour rien? C'est la raison pour laquelle je dis, moi là, ce que je peux dire, qu'est-ce que ça représente par rapport au fait que vous tuez froidement, hein, tranquillement des enfants des autres, hein, vous tuez des êtres humains. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Voilà. Donc, je vais dire quand même, comme je dis souvent, quand je note, c'est pour ne pas oublier, parce que sinon, et du coup, je vous dis, quand j'aurai l'occasion d'être interviewé, ça me plairait beaucoup, parce que quand on interview, c'est lui qui te pose des questions, voilà, là, je vais répondre facilement. Mais là, comme ça, là, quand je dois moi-même truc, bon, mais si je note pas, je vais oublier, puis après, quand voilà. Donc, vous avez compris. Donc, qu'est-ce que je dis? Intervention de M. Alassane Draman Ouattara. Ce monsieur est l'homme le plus anxieux, qui est, voilà, il est mort de trouille, voilà, hein, d'angoisse, car il doit montrer à ses patrons, à ses parrains, qu'il ira jusqu'au bout pour satisfaire à leurs désirs, leurs délires, dirais-je. Voilà. Ah oui, c'est-à-dire que lui, maintenant, qu'est-ce qu'il a décidé? Eh bien, d'ailleurs, je vous encourage à regarder l'intervention du frère Issa Diawara, le général Issa Diawara, parce que toujours brillant dans ses interventions sur Afrique Média, très clairement. Et puis aussi chez Gandhi, le malien, le Gandhi malien, voilà, parce que bon, Gandhi malien, c'est un bambara, donc c'est pas évident pour tout le monde, mais en tout cas, on va s'efforcer parce qu'on est tenu le minimum d'apprendre la langue. Hein. Voilà. Si on se dit africain, un authentique, c'est ce qu'il faut faire. Donc moi, je dis, j'ai commencé là, j'ai les basiques, hein. C'est-à-dire que je comprends, c'est pour parler qui est un peu moins évident. Sinon, je comprends beaucoup plus que je puisse le parler, c'est clair. Donc, Issa Diawara, il a vraiment bien expliqué l'intervention de M. Ouattara, là, le fait qu'il veuille maintenant passer réellement à la violence, c'est-à-dire utiliser l'armée pour aller faire du carnage là-bas au Niger. Vraiment, il y a une référence hein, en matière d'analyse géopolitique, Issa Diawara. Très très bon, très très bon. Voilà. Donc, respect, le général, j'aime beaucoup. Donc, ce que je disais, c'est que M. Ouattara, là, il dit quoi? Il dit, bon, là, pour ne pas qu'on paraisse ridicule, et puis surtout, mes chefs, là, ils me surveillent, ben, je vais leur démontrer que je suis prêt à tout mettre pour que on puisse mettre Bazoum, comment dire ça, le mercenaire à sa place, pour continuer notre agenda. Et je vous dis, la France-Afrique se nourrit, pas seulement la France-Afrique, parce que la France-Afrique, c'est la continuité de l'impérialisme, la continuité du colonialisme. Donc on arrive maintenant avec la France-Afrique au 20e siècle, et qui continue au 21e siècle. Bon. C'est la continuité, déclinaison. Et donc, j'ai dit, ils se nourrissent du sang humain, du sang des Africains. Vous vous rendez compte? Depuis toujours. Donc, nous, on est là, le combat que nous menons, c'est pour mettre fin à tout ça, très clairement. Et faire ça, c'est une espèce de minimum. Voilà. N'importe quoi. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Quand on écoute son discours, il cite des pays, mais il ne cite pas tous les pays. Il cite par exemple le Nigeria, alors que le Nigeria c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque les parlementaires, les sénateurs nigériens, ils ont voté en disant non, on ne veut pas de la guerre. Donc là, je ne sais pas quelle contorsion il va faire le président, je ne sais pas comment il s'appelle, Tinubu, là, le nouveau président. Il est là depuis le mois de mai, donc ça fait juin, juillet, août, septembre, ça fait 3 mois qu'il est là, et le mec il dort. Il dort dans les réunions. Bon, alors quand on voit ça, on se dit, mais ça va donner quoi au bout de 2 ans là, de mandat? Parce que si, là, tu n'as même pas fait 6 mois encore, tu dors lors des réunions. Non, mais c'est grave, hein, mais regardez là, ce que ça donne comme spectacle au monde entier. Même si c'est vrai que les Américains ont aussi Biden, mais sauf que eux, ça n'a rien à voir. L'expérience démocratique, elle est là-bas depuis fort longtemps, donc les choses sont à leur place. Hein.
Voilà, les gens ont des minimums quand même si c'est vrai que là-bas, c'est libéralisme sauvage et tout. Mais bon, on ne peut pas comparer avec les pays africains où là, rien n'est respecté. Parce qu'au fond, excusez-moi, quand on est en Côte d'Ivoire où on nous dit qu'il y a des gens qui travaillent pendant des mois et des mois et qui ne sont pas payés, qu'est-ce que vous avez expliqué ça? Non, je ne crois pas que ça existe aux États-Unis actuellement au XXIe siècle. Non. Ou même que moi qui les critique tout le temps, les pays de l'OTAN, les adeptes de l'OTAN, j'ai dit, mais quand les gens travaillent, ils peuvent être payés peut-être moins, mais en tout cas ne pas être payés, alors que là, en Côte d'Ivoire, et pas seulement en Côte d'Ivoire, il y en a plein de pays en Afrique. Les gens travaillent, ils travaillent honnêtement, hein, pendant des heures et des heures, même pas, il n'y a même pas de respect pour la législation du travail, et bien malgré ça, ils ne sont pas payés. Et ça dure. Voilà, donc là, cet argent-là que tu vas mettre pour aller tuer les pauvres gens, pourquoi tu ne donnes pas ça aux gens en Côte d'Ivoire hein, pour que les gens soient bien? Et puis, le nombre de jeunes Ivoiriens qui quittent la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont une condition de vie qu'ils ne supportent pas. Donc, ils vont là se faire humilier hein, en Tunisie, se faire humilier en Algérie, se faire humilier au Maroc, hein, en Libye. Hein, là, tous les pays d'Afrique du Nord, là, ils se font humilier là-bas, dans le désert, là-bas et tout ça. Pourquoi la CEDEAO voilà, ne réagit pas par rapport à ça, par exemple? Vous voyez? Donc, j'ai dit, bon, ceux qui soutiennent ces gens-là, c'est mon problème, parce que je tiens à ça. Mais oui, non, mais parce que, attendez, eux, Bazoum, Alassane Ouattara, Macky Sall, Talon, qui est encore tout cela. J'ai dit, bon, c'est une chose. Mais il y a ils ont des gens qui les soutiennent. Et le pompon, il y a des gens qui les soutiennent qui n'ont rien du tout. C'est-à-dire que le fait de les soutenir, ça leur fait plaisir. Là aussi, je vais vous mettre dans le lot quand je dis que vous avez l'apparence d'être humain. Sinon, mais attendez, est-ce que ça a du sens? Encore ceux qui récoltent beaucoup d'argent, enfin, tout est relatif, hein, mais en tout cas, ils ont une certaine somme d'argent et puis aussi un confort de vie. Passe encore, parce qu'on se dit, bon, voilà, comme ils bénéficient de ça, donc ils profitent. Mais il y en a qui n'ont rien du tout, mais ils soutiennent coûte que coûte. N'importe quoi. Vous êtes trop léger. Et quand je dis léger, encore le mot est faible. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, la suite, c'est quoi? C'est que je dis qu'il a des problèmes sur le plan interne, ça je dis tout à l'heure, avec les décès du président Konan Bédié et le général Ouassena Kone. Hein, tous les deux dépositaires de l'héritage du PDCI. Voilà. Hein, les deux géants du PDCI, là, ils disparaissent tout d'un coup. Alors donc, il y a des suspicions sur le fait qu'ils ont été assassinés. Ils ont été empoisonnés. Kofi en parle largement dans sa rubrique, hein, dans ses émissions là sur Internet. Hein, Elvic TV, voilà, il en parle. Mais moi, j'ai dit ça déjà dans les 3 vidéos que j'ai faites. Hein, j'ai expliqué, j'ai dit, écoutez, on demande une autopsie, on demande les autopsies, les corps de M. Henri Konan Bédié et les corps du général Ouassena Kone. Voilà, on demande l'autopsie de leur corps. Et ça, c'est le minimum, voilà, qu'on puisse savoir de quoi ils sont morts. Or là, s'il y a un blocage, s'il y a un refus, c'est que c'est clair qu'ils ont été empoisonnés. Et du coup, c'est très grave. Parce que du coup, ceux qui sont des hommes politiques en Côte d'Ivoire, hommes et femmes, vous faites quoi? Parce que vous êtes les prochains sur la liste. Hein. Ils le savent, mais ils ont tellement la trouille. Ils me disent, mais dans ce cas-là, arrêtez de faire la politique, allez faire autre chose. Ah, c'est quand même, c'est dingue, hein. Là, l'Afrique, il y a quoi? Ah oui, oui, oui. Ah, oui mais moi, je suis la langue de bois, oubliez-moi. Voilà, la vérité, rien que la vérité. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Je dis, si on fait un concours, ils sont même éliminés dès les présélections. Parce que le niveau est très élevé. Voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, la suite. Il y a le cas de Tidiane Thiam, voilà, que j'ai évoqué tout à l'heure. Hein. J'ai dit que M. Ouattara, il fait toutes les contorsions pour dire aux Français, non, 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 laissez-moi faire un 4e mandat. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ce qu'il dit aux Français, c'est que je vais mourir au pouvoir. Parce que moi, j'ai tellement pillé ce pays et j'ai tellement fait du mal aux Ivoiriens que si jamais, si jamais vous m'enlevez du pouvoir, mais je suis foutu. Quand bien même vous allez me prendre ici pour me mettre sur la côte d'Azur, là où il y a ma maison, là-bas, à Mougins, ou je sais pas quoi, là. Bon. Quand bien vous me mettez là-bas, je serai le plus malheureux du monde. Vaut mieux, laissez-moi au pouvoir, comme ça, je suis rassuré jusqu'à la fin de mes jours. Je n'exagère rien du tout. Voilà comment ça se passe, M. Ouattara. Bon, là, je fais jouer mon intelligence tout naturellement. Et puis, ceux qui sont de bonne volonté ont largement compris ce que je veux dire. Voilà. La suite. Donc, le bras de fer dure depuis déjà quelques années. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à... la France veut mettre Thiam et puis, comment dire ça, M. Ouattara, il ne veut pas. Hein. En tout cas, il dit de mon vivant, c'est pas possible. Parce que moi, je fais le travail. Et même, je fais mieux que lui. Parce que moi, je n'ai pas d'état d'âme. Je coupe la tête du petit Kofi et puis à nous, allez, on continue. Voilà, n'importe quoi. Et ceux qui sont là pour soutenir Thiam, j'ai dit, mais attendez, qu'est-ce que vous croyez? Je vous dis, je détecte aussi eux leur psychologie. C'est-à-dire qu'eux, ils se disent quoi? Ils se disent, bon, et ça, c'est récemment un frère qui m'a dit ça quand j'étais allé en province. Un frère qui m'a croisé dans la rue, il était trop content parce qu'il dit, tu l'as bien allumé Kofi là. Lui dit les 4 vérités. Parce qu'une fois, j'ai téléphoné à Kofi, puis je lui ai dit, mais attends, t'es même plus jeune que moi, qu'est-ce que tu fous au PDCI? C'est ringard ça. Oufou a fait son truc à son temps, d'accord, mais c'est au XXe siècle. Maintenant, le XXe siècle, oubliez-le, parce que le combat que nous menons aujourd'hui, nous les panafricains, c'est lui qui est un des responsables, un responsable important, parce qu'il était conseiller du général de Gaulle, voilà, pour nourrir le système de la France-Afrique. Donc il faut arrêter à un moment donné.
Voici ça dans quel sens on va dire ça. Oh, ils sont trop légers en fait. Parce que je dis, dans d'autres domaines, vous allez briller. Ça, je suis convaincu, je pense. Mais là, mais non, vous êtes éliminé dès la preuve. Parce que l'argument que je fais tomber, ceux qui sont honnêtes, il n'y a pas photo, il n'y a pas de débat. Ceux sont clairs. Or, ce que le frère de province m'a dit, il m'a dit non. Le problème de Kofi, c'est que c'est des baoulés. Et eux, leur problème, c'est que Houphouët-Boigny étant baoulé, eux, ils estiment que le pouvoir en Côte d'Ivoire leur est de droit. Voilà. Donc, en fait, le choix de Tidiane Thiam, en tout cas, leur soutien à Thiam, c'est de dire que, comme Thiam, il est le neveu de Houphouët-Boigny, donc c'est la famille Houphouët, donc encore, c'est vraiment au minima. C'est-à-dire qu'au fond, on préfère lui qu'une autre personne. N'importe quoi. Ah non, mais moi, non. Concours d'honnêteté intellectuelle, puis ma religion, c'est la vérité et la justice. Voilà, donc à partir de là, si tu veux discuter avec moi, il faut que tu sois déjà dans un esprit d'intégrité morale. C'est indispensable pour moi. Et je dis toujours que si je ne sais pas, je vais m'aventurer à discuter. Mais une fois que j'ai détecté, c'est fini. J'ai pas le temps. Allez, ce que je dis, va qu'à tes occupations, je vais faire ma route aussi. Chacun mène sa route. Alors, on n'a rien à se dire. On n'a rien à faire ensemble. Voilà. Et puis comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Donc moi, on ne se ressemble pas. Donc on n'a rien à voir. Dégage. Donc la suite, c'est quoi? C'est que je dis... donc le bras de fer dure déjà quelques années entre M. Ouattara avec la France pour dire que je suis mieux que le jeune que vous voulez mettre là, à savoir que les dirigeants français l'ont introduit au pouvoir par un coup d'État constitutionnel et un coup d'État militaire. C'est un record en 2010 et 2011 pour remplacer M. Gbagbo. Voilà, en fait, M. Ouattara est dans son rôle, c'est-à-dire qu'il est redevable. C'est pour ça que en fait, la différence entre lui et les jeunes colonels au Mali ou le capitaine, comment dire ça, au Burkina Faso, c'est que au Mali, les colonels sont portés par le peuple. Ils sont redevables vis-à-vis du peuple. Alors que M. Ouattara, il est redevable vis-à-vis de ses patrons de la France-Afrique, de la France, les dirigeants français, l'oligarchie française. Il leur est redevable, parce que c'est grâce à eux qu'il est là. Donc du coup, panique à bord pour lui, quand là leur fameux précaré, là, voilà, ils sont en train de... Ça va faire comme, je vous dis, ceux qui s'y connaissent au niveau, vous savez, les rouleaux de fil, là, ou en tout cas les tricots là, quand vous tirez, voilà, ça va partir en vrille, c'est en train de partir là, voilà. Et du coup, ils sont tous en train de paniquer. Lui en premier, il a des sueurs froides là en permanence, grâce au progrès de la médecine, là, mais sinon il a un certain âge, 80 et quelques, si même pas 90, facilement. Et c'est la génération de Conan Bédier. Voilà. Ah là, c'est dingue. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, je dis, lui, étant donné que il est dans un coup d'état permanent, puisqu'il a été mis là par les armes. C'est l'ironie du sort, en fait. Mais c'est ça qui est fou, hein. Mais je me dis, mais il n'y a pas besoin d'aller faire une première année en Sciences Po. Là, c'est du simple bon sens. Il faut être animé pour dire la vérité, rien que la vérité. Monsieur Ouattara est là parce que la France a imposé coup d'état par les armes, bombarder le palais présidentiel de M. Gbagbo. Ça, il faut le dire constamment, en permanence. Parce que la vérité, je vous dis, quand vous mentez, on peut vous choper à un moment ou à un autre. Alors que la vérité, même on me réveille à 3h du matin, 4h du matin, à n'importe quelle heure, je vais tenir le même discours, c'est constant. Voilà, c'est là où vous vérifiez si quelqu'un est sincère, s'il a la vérité. Voilà, c'est tout. N'importe quoi, des nazes. Donc là, ce monsieur, il reproche aujourd'hui comment on appelle ça, aux colonels, aux généraux là, qui ont pris le pouvoir, notamment le général Tiani au Niger, alors que lui-même, c'est l'armée française qui a bombardé, qui a tué les Ivoiriens pour l'introduire au pouvoir. Vous voyez? Et ces partisans-là. Alors, tout à l'heure, ce que je disais, c'est que lui, il est au devant de la scène. Donc, ceux qui sont au devant de la scène, ça va être difficile pour eux pour les mois, les années qui viennent. Alors qu'il y en a d'autres qui ont bien profité le règne de M. Ouattara, mais qui ne sont pas au devant. Donc, eux, ils sont contents parce que, comme on ne les connaît pas, alors, on peut les connaître en retrouvant les noms, parce que les postes qu'ils ont occupés. Mais en tous les cas, il y en a d'autres qui, je dis, ils sont contents parce que eux, ils savent que c'est en train de tourner, là. C'est-à-dire que M. Ouattara, on est arrivé à la fin de ce système-là. Et que eux, maintenant, ils ont bien profité, et donc, pour eux, c'est moins risqué. Mais ça n'empêche que ça dépend de moi. Je dis, mais on va aller chercher. Ah oui, non, mais parce que c'est trop facile. Je dis, pendant que vous avez profité, là, le temps que M. Ouattara est au pouvoir, il y a des gens qui mouraient, qui n'ont même pas à se soigner. Et puis, regardez la condition, les doléances de Mme Poulcherik Balé. Quand vous regardez ça, vous dites, mais c'est quel pays ça? Et après, on se prévaut, enfin, on se vante de dire que oui, nous, dans la zone UEMOA, on est à plus de 40% du PIB, en fait. N'importe quoi. Mais cet argent-là, ça va où? Vous gardez ça pour vous tout seul, ou vous donnez ça aux multinationales françaises, et puis maintenant, le peuple, il est en agonie. La misère totale. Voilà, donc c'est inhumain. Donc, ce que vous méritez, c'est que, moi je dis comme je suis un humain, voilà, un vrai, un authentique, on vous arrête et on vous juge, et c'est retransmis en mondiovision. Là, j'exagère, mais je veux dire qu'en tout cas, retransmis par les médias locaux, la Côte d'Ivoire, la radio, la télévision, on retransmet pour que les générations d'aujourd'hui, ceux qui vont venir, ils sachent qu'est-ce qui s'est passé. Ah, c'est très important. Il ne faut pas prendre ça à la légère.
Je dis, je rêve, moi, d'avoir des postes comme ça. Ah oui, chacun son truc. Mais simplement, comme il y a de la jalousie, zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus, ça fait que, zone des jaloux, des sorciers. Ça fait que les mecs, au fond d'eux-mêmes, ils savent que t'es bon là-dedans, mais là, ça les emmerde. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est la vie, c'est les relations humaines. J'ai bien compris ça, attention. Et moi, comme j'ai conscience de ça, donc je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, voilà. Donc on poursuit. Les dirigeants français avaient prévu 2 mandats pour M. Ouattara, voilà, initialement. C'est ce qui explique les 10 ans qu'on a pu garder en prison M. Gbagbo à la CPI. Ensuite, ils avaient souhaité que M. Ouattara cède la place à Tidiane Thiam. Mais M. Ouattara arrive à les convaincre qu'il est prêt, bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, qu'il est prêt à tout pour rester au pouvoir en répondant à toutes leurs demandes. Hein. Par exemple, le cas du jeune Kofi, voilà, j'ai dit ça tout à l'heure, donc on a coupé la tête et on joue au ballon avec. Voilà, on joue au ballon avec la tête du... C'est du jamais vu, moi j'ai jamais vu ça. Vous avez vu, ces gens-là sont tranquilles, personne ne les juge, la CPI ne convoque personne, les procureurs de la CPI, là, personne ne les convoque. Voilà. Comment ça se fait? Mais ça se fait que les Français qui ont la main, voilà, et comme ils ont la main, ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que l'histoire du jeune Branco, là, le petit bourgeois, là, hein, Juan Branco, là, mais vous savez, je ne peux pas tout vous dire, parce que au niveau professionnel, moi, je vais vous dire que j'ai des contacts avec Branco. Quand je dis j'ai des contacts, bon, j'ai pas tout, voilà. Mais c'est vous dire que c'est bizarre, la vie est bizarre, voilà. Mais j'ai dit non, il est dans la même posture, il fait partie du système, très clairement. Maintenant, ceux qui sont avertis ont compris, ceux qui n'ont pas compris, ils sont là, perdus. Allez, assieds-toi, prendre des cours. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc, alors, la suite, c'est quoi? Il dit, ensuite, il avait souhaité que M. Ouattara, voilà, je l'ai déjà dit, hein, donc, sans oublier hein, les autres innocents tués voilà, et ou en prison. Voilà. M. Ouattara, tout ce qu'il a fait comme dégâts et tout ce qu'il continue de faire. Hein, parce que là, regardez, aux dernières nouvelles, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fête de l'indépendance, normalement, il fait des grâces. Mais là, il n'y a pas eu de grâce. Donc, ceux qui sont les partisans de M. Gbagbo d'une part, et puis ceux qui ont été dans l'armée régulière, ben, ils auraient pu quand même être libérés, même ceux qui sont encore vivants, par exemple. Mais non, rien du tout. Voilà. Et après, il va donner des leçons. Il dit qu'il se préoccupe de la situation du peuple du Niger. Non, mais franchement, quand je dis que les Occidentaux insultent notre intelligence, lui, bon, il est le bon élève. Voilà, là, il sait ce qu'il fait. Parce que, attendez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est que toi, commence d'abord par respecter le peuple ivoirien, le peuple africain en général, le peuple ivoirien là en particulier, puisqu'il est président de la Côte d'Ivoire. Commence à les respecter, et puis après, on verra. Oh là, tu les méprises. Ils sont là, les gens. Il y a une petite minorité comme ça qui vit bien, hein, avec des grosses bagnoles, des grosses maisons, tout ce que vous voulez. Voilà, la vie est belle pour eux. Et puis maintenant, la grosse majorité des gens, la vie est chère. Elle rappelle ça constamment à Mme Poutcheri Balé. Hein. Et puis je vous dis, moi, le summum, franchement, hein, comment on peut travailler pendant des mois et on n'a pas de salaire? Comment c'est possible? Donc c'est pour dire que je dis, quand je constate tout ça, je dis, mais dans ce cas-là, imaginez ceux qui sont déjà à l'extérieur, qui n'ont rien commis, hein, qui sont des citoyens honnêtes, comment ils sont traités. Alors la plus forte raison, si on te condamne pour, je sais pas, X, Y, et puis tu es en prison, alors, et du coup ça donne quoi? On nous dit que les prisons en Côte d'Ivoire, surtout celle d'Abidjan, la plus importante, la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, eh ben, c'est une capacité de 1500 personnes. Or, on retrouve quoi? Plus de 10 000 personnes. Mais vous rendez compte? C'est ce que je vais dire ça, parce que moi, les bras m'en tombent, puis le mot est faible de dire ça. C'est incroyable, comment on peut faire ça à des êtres humains? Et je vous dis l'expression ivoirienne, il dit, Adama, est-ce qu'on peut faire ça? Eh mon Dieu, mais c'est dingue, hein? Ah bah oui, mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Donc on va se battre, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc la suite, c'est quoi? C'est, je disais pour ne pas m'y perdre là, excusez-moi, hein. Voilà, voilà, c'est ça. Le cas du Niger n'était pas du tout prévu par M. Ouattara et les dirigeants français, malgré les bases militaires qui sont là-bas, hein, les bases militaires françaises et puis les bases militaires américaines aussi, voilà. Dans ce pays, hein, les 1500 militaires installés là-bas au Niger, ils ont rien vu, parce que... vous savez, je vous dis, le coup d'État au Niger, c'est vraiment la classe. Parce qu'ils ont fait ça, ils ont bien organisé. Oui, oui, oui. Hein, il paraît qu'ils ont fait asseoir, comment on appelle ça, Bazoum, hein, et puis ils ont montré le truc en disant, mais ces gens-là, on les a arrêtés parce qu'ils sont des terroristes. Toi, pourquoi tu les libères à chaque fois? À un moment donné, ils avaient ras-le-bol, ils ont dit, bon voilà, arrêtez-le. Donc Tchani a donné l'ordre. Moi, j'adore ça. Eh oui, non, parce qu'à un moment donné, attends, pourquoi des innocents qui sont là, les pauvres, ils ont décidé de défendre le pays, hein, alors, au sacrifice de leur vie? Parce qu'eux aussi, ils sont des familles. Pourquoi eux, ils vont mourir comme ça, à vos petites miettes là? Ah là là, mais c'est dingue. Donc voilà. Alors, lutter contre les terroristes, c'est ça où c'est fou. Hein. J'ai dit, bon, les militaires qui vont mobiliser là pour aller se battre contre le Niger là, mais dans ce cas-là, pourquoi depuis 2011-2012, l'histoire du terrorisme, en tout cas depuis qu'ils ont assassiné le colonel Kadhafi, avec les terroristes là qui sont dans le Sahel là-bas, pourquoi la CEDEAO ne mobilise pas hein, justement une force militaire et puis aller en finir avec eux? Mais ils ne le font pas parce que justement vous êtes tous des terroristes, eh oui, vous êtes tous des mercenaires, très clairement, il n'y a pas que Bazoum. Hein. Tous les dirigeants de la CEDEAO là, qui sont tous les sont pro la France africaine là, c'est des mercenaires.
Ils sont au service de la France-Afrique, donc c'est clair, hein, au service de l'impérialisme, du colonialisme. Donc c'est des mercenaires. Ah oui, il faut appeler un chat par son nom, voilà. Il faut dire les choses très clairement. Il ne faut pas oublier l'expérience des 49 Zozo. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure en disant que M. Babo, hein, excusez-moi, oh là là, M. Ouattara, voilà, il a amené 49 Zozo pour essayer d'en finir avec les colonels et puis il a échoué. Donc les Français, là, ils n'ont pas bien apprécié ça. Ils ont dit, là tu as 0 sur 20. Maintenant, là, il a un deuxième examen, ça c'est l'examen final, là, avec le cas du Niger. C'est pour ça que, regardez, il rassemble tous ces ministres-là, parlaient de manière solennelle et puis ils sont tous là, hein, complètement, ils sont perdus. Ah oui. On est au 21e siècle. Quand je regarde les images, je dis ce qui ça m'inspire. Je dis, mais ces gens sont restés bloqués au 20e siècle, hein, très clairement. Ah oui, et c'est grave. Parce que vivre comme ça dans l'anachronisme, Adama, est-ce qu'on peut faire ça? On est obligé de rire un peu parce que sinon on pète les plombs. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Donc il a échoué lamentablement par rapport au 49 Zozo. Et puis là, il va échouer aussi parce que, écoutez, le fait qu'il y ait du renfort en solidarité pour le peuple du Niger, bien dit Dieu merci, c'est-à-dire qu'il y a le Mali d'une part, et je disais il y a le Burkina Faso d'autre part, mais il y a aussi l'Algérie. Alors l'Algérie, je crois qu'au point de vue militaire, c'est la plus grosse puissance militaire en Afrique. Très clairement, si je me trompe, emmenez-moi là aussi des commentaires. Voilà. Et donc les Algériens ont dit non, on s'est fait avoir pour la déstabilisation de la Libye, on ne va pas se laisser avoir encore pour, comment on appelle ça, le Niger, dont on fait frontière aussi. Voilà, donc les choses sont claires. Ce qui fait que là, en apparence, ils font le malin. Et d'ailleurs, là, je vous encore regarder les commentaires, les explications du général Issa Diawara, parce que là, lui, il est vraiment beaucoup plus pointu. Les choses sont claires. Il dit, mais les armées sont déjà formées, ils sont aguerris, là-bas au Mali, là-bas au Burkina Faso. Hein. Mais là, les majorettes, là, je les appelle la majorette, moi, les soldats de M. Ouattara, les soldats de Patrice Talon, les soldats de Macky Sall, c'est des majorettes. Parce que eux, ils ont été confrontés à quoi? Excusez-moi. Hein. Voilà, ils ont été confrontés à quoi? Juste quand il y a les fêtes pseudo-indépendance là, ils défilent, le fait voilà, avec les chars là, ils font les parades, c'est pour ça que je les appelle c'est les majorettes plutôt. N'importe quoi, vous êtes trop léger. Alors, donc, la destitution de Bazoum met la France et M. Ouattara dans tous leurs états. Ah oui, là, ils sont vraiment panique à bord. Et d'ailleurs, l'Afrique médiatique, quand j'ai regardé hier, eux, ce qu'ils ont fait, ils montraient M. Ouattara, oui, qui s'exprimait, et puis, en face de son auditoire, c'était que des Blancs. Et du coup, on se demande qui c'était ces gens-là. Sans doute des hommes d'affaires et puis des diplomates. Et donc, il leur rendait des comptes en disant, ne vous inquiétez pas, on va tout faire pour amener les militaires. On est au 21e siècle. Le peuple noir, le peuple africain a déjà payé suffisamment de sacrifices humains. Et là, lui, là, M. Ouattara est consort. M. Ouattara et j'allais dire Bazoum, c'est fini pour lui. Patrice Talon, voilà. M. Ouattara et, comment dire ça, l'autre du Sénégal, Macky Sall. Et ils estiment que non. Non. Ah là là, vous vous rendez compte, hein? Partagez mes vidéos, s'il vous plaît, frères et sœurs. Partagez au maximum. Soyez fair play. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et en particulier les trolls. Voilà, j'ajoute les trolls. Donc, la destitution de Bazoum met la France et M. Ouattara, comme j'étais dans tous leurs états. C'est ce qui explique cette posture de va-t-en-guerre, très clairement, pour rétablir le pouvoir de Bazoum. Lui-même, il est terroriste, mercenaire et au service de la France-Afrique. Bon, j'ai déjà dit. Très étonnamment, la France et certains pays de l'OTAN, écoutez bien, hein, ont fait rapatrier tous leurs ressortissants. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. Moi aussi, pareil, je n'ai pas fait attention, mais c'est en écoutant Afrique Média, un frère qui est intervenu, qui a bien souligné ça, ou des frères et sœurs. J'ai trouvé ça très très bien, c'est pertinent. Ils disent, bon voilà, la France, le coup d'État a eu lieu depuis le 28 juillet, donc quelques jours après, paf, ils ont demandé à tous leurs ressortissants, la plupart, pas eux tous à 100%, mais en tout cas une bonne partie, les rapatrier, allez, pour les protéger d'une certaine façon. Et là, quand moi j'ai vu ça, j'ai déjà parlé dans mes vidéos, je dis, mais parce qu'ils ont comment on appelle ça, un objectif, voilà, hein, c'est de faire la guerre pour établir Bazoum. Donc la sécurité de leurs ressortissants, c'est important. Bon. Mais la question qu'on se pose, c'est quoi? C'est qu'on se dit, bon, c'est pas tous les pays européens qui ont fait ça. Hein, il y a quelques-uns. Il y en a d'autres qui sont restés parce qu'ils estimaient que bon, ce n'était pas forcément nécessaire. D'ailleurs, aussi au regard du nombre de ressortissants qu'ils ont, parce que la France a beaucoup de ressortissants là-bas, dans sa zone, là, dans la zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Bon, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que les autres pays africains, là, j'enlève le Mali, j'enlève le Burkina Faso, j'enlève la Guinée. Donc, quand on fait 15 moins 3, hein, on se retrouve à combien? On se retrouve à 12, c'est ça? Bon, si je ne me trompe pas. Hein, bon. Eh bien, les 12 pays africains là, eux, qu'est-ce qu'il en est de leurs ressortissants? Pourquoi, alors qu'ils veulent faire la guerre, ils le disent ouvertement, hein, que là, ils se préparent. Eh bien, pourquoi ils ne demandent pas, le président du Bénin, il ne dit pas aux ressortissants béninois, allez rentrer, le président de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, il ne dit pas aux Ivoiriens, rentrer, ainsi de suite, parce qu'ils ont tous leurs ressortissants là-bas, comment dire ça,
au Niger. Parce que la première immigration, comme le disent les spécialistes, c'est d'abord entre pays africains. Parce que c'est du bon sens, c'est beaucoup plus facile. Hein. Il n'y a pas besoin de se noyer à la mer. Hein. Tu peux même marcher à pied, tu traverses, tu arrives là dans l'autre pays. Ou tu prends le car, tout ce que vous voulez. Voilà. Vous m'aurez compris. Donc je veux dire que, en fait, tout s'explique. Voilà. Donc, ce qui est étrange, c'est le fait que eux, à aucun moment, parmi les 12, personne ne dit à son représentant, il faut que tu rentres. Mais là aussi, pareil, j'ai fait l'analogie par rapport à ceux qui sont en prison. J'ai dit, mais ils ne s'occupent pas déjà de ceux qui sont là-bas sur place. Voilà. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, comment ils vivent. Faisons des statistiques pour dire que la richesse, là, en Côte d'Ivoire, qui est-ce qui en profite? Ils sont combien sur un pays qui fait entre 28 millions et 30 millions d'habitants, maximum? Bon, il y en a combien? Ça représente combien? Hein? On est l'autre peut-être de 1 ou 2%. Je n'exagère rien du tout là aussi, pareil. Non, parce que si on fait preuve de transparence et qu'on laisse aux citoyens de s'exprimer librement, vous allez voir que, en fait, la scène qu'on assiste au Mali d'abord, au Burkina Faso ensuite, et maintenant au Niger, mais cette scène-là, elle va être reproduite, je vous dis, pareil en Côte d'Ivoire, pareil au Togo, pareil au Gabon, pareil au Bénin. Les gens vont sortir spontanément, les gens ont peur, c'est pour ça. Mais sinon, évidemment. Et après, ils viennent nous dire que oui, Bazoum, il est soutenu. Mais soutenu par qui? Il est vomi, oui. Et j'ai dit, ma vidéo que j'ai montrée hier, j'ai vu, on a les images d'archives, on a vu Bazoum qui faisait la fête, qui célébrait un coup d'État en 2010. Et tout ça, ils en ont cure, mais parce qu'ils sont sans foi ni loi. C'est ce qu'il faut bien comprendre, chers frères et sœurs. Voilà. Donc la suite, c'est quoi? C'est que je disais, étonnamment, hein, alors que les dirigeants de la CEDEAO n'envisagent pas de faire de même, c'est-à-dire faire répatrier leurs ressortissants. Voilà. Alors qu'ils sont en train de préparer la guerre. C'est dingue, hein? C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. La suite. Selon M. Ouattara, la CEDEAO a conclu lors de la réunion du 10 août, là, voilà, leur réunion, là, voilà, j'ai fait exprès de noter ce qu'il disait, parce que je dis, mais là, on est dans la comédie, là. Ou comme disaient les Européens ou les Italiens, la comédie dell'arte. Voilà. Comédie, c'est la comédie. C'est dingue. Quand je dis comédie, bon là, je suis parce que je me veux un être humain, parce que c'est du cynisme pur. C'est inhumain, c'est inhumain. Ce qu'il dit là, ça n'a pas de sens. Alors, j'ai noté, il dit quoi? Il dit, voilà, il condamne tout accès au pouvoir par la force. Voilà, ça c'est, lui dit que c'est ce que tous les chefs d'État qui sont réunis là, hein, leur club là, le syndicat là, voilà ce qu'ils ont dit. Donc, il condamne tout accès au pouvoir par la force, alors que lui-même il est arrivé par la force. Hein. Les chefs d'État, selon lui, ont condamné le coup d'État voilà, au Niger, car cela constitue une violation des tests de la CEDEAO. Bon, ça j'en ai déjà parlé en expliquant que quand ça les arrange, là c'est violation, mais quand ça les arrange pas, ils disent non, 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 on n'est pas concerné, n'importe quoi. Simplement parce que, en fait, ces gens-là, je vous dis, c'est des hommes d'affaires, c'est pas des politiques, voilà, parce que les politiques, ils respectent les tests. C'est aussi simple que ça, voilà. Fatigant les gens qui ne comprennent pas et tout, qui fatiguent les gens. Je parle surtout des mauvaises foi, hein, je ne parle pas des gens qui sont honnêtes. Voilà. Un recul démocratique, il dit, M. Ouattara, il continue toujours dans son propos, hein, vous savez, hein, une menace à la paix et à la stabilité dans la sous-région. Voilà. En fait, lui, il va aller faire la guerre, il dit que ce n'est pas de sa faute à lui, hein, c'est les autres. Ce sont les militaires qui, eux, par contre, en tant que patriotes, hein, en tant qu'honnêtes gens, ils viennent pour préserver, au contraire, la vie de leur peuple, voilà, du Niger. Voilà. Donc il dit ensuite, selon lui, les chefs d'État de la CEDEAO ont exigé la libération sans condition de Bazoum, voilà, et son rétablissement au pouvoir. Alors, ce qui m'a fait rire aussi, c'est quand il disait petit 1, voilà ce qu'on a dit, petit 2, voilà ce qu'on a dit, petit 3. Alors, le 2 et le 3, normalement, on peut supprimer le 2, parce qu'en fait, dès lors que vous demandez qu'on rétablisse M. Bazoum à son poste hein, de président, mais c'est fini, on avance. Oh là, quand vous regardez là, vous voyez, c'est pathétique. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire là. Repassez les images, vous allez voir, quand M. Ouattara fait une numération 1, 2, 3, là, il y a un de trop. Voilà. Le 2, là, il est trop. Parce qu'il dit, on demande ça aux militaires, hein, de libérer Bazoum, et puis après, troisième point, on demande de le rétablir. Mais non, mais il n'y a pas besoin de dire donc de le libérer, il faut dire, parce qu'à partir du moment où on le rétablit, c'est qu'il est libéré. Enfin bon, ça va de soi, vous voyez. Donc comme ces gens-là sont corrompus, ils sont perdus. Il y a même des petits trucs de base, ils ne maîtrisent même plus. Il n'y a plus rien. Voilà, ça sent... Hein, la mauvaise foi, ça sent l'artificiel, voilà, alors que nous, on est dans le naturel. Selon lui, les chefs d'État de la CEDEAO ont exigé la libération sans condition de Bazoum, voilà, ça j'ai déjà dit. Ensuite, il ajoute que les chefs d'État de la CEDEAO ont demandé la clémence de M. Bazoum, voilà, ça m'a fait rire aussi. Oui, parce qu'en gros, il dit quoi? Il dit, bon voilà, là, les colonels, enfin les officiers, là, le général Tchiani, avec ses frais de lutte, là, eh bien, remettez Bazoum à sa place, et puis nous, on va lui dire qu'il soit clément avec vous. Je crois qu'il a affaire à des enfants. Je vous dis, le problème de ce Ouattara, il est arrivé à dompter la classe politique en Côte d'Ivoire et il croit qu'il peut faire ça partout. Il est dans un délire à un moment donné. Bon, mais de toute façon, là maintenant, le plus dur sera la chute. Et bien, on n'est pas loin là. C'est pour ça qu'ils ont les chocottes. Les nazes comme ça, fatiguent les gens. Oh là là. Alors,
Donc, ils vont demander la clémence à monsieur vis-à-vis des militaires qui l'ont évincé du pouvoir si les conditions sont réunies, n'importe quoi. Il dit que les militaires au pouvoir seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver à Bazoum et toute sa famille. Ouais, tu parles. En fait, ce qui est génial, c'est ça. C'est qu'en fait, on nous dit constamment dans les médias français là, que monsieur Bazoum n'a pas accès comment on appelle ça, à la lumière. Ouais. Mais écoutez, Bazoum était citoyen comme... Et d'ailleurs, même Bazoum n'est même pas citoyen du Niger. Voilà, il a été adopté. Mais sinon, Bazoum, il est soit malien, soit libyen. Ou alors il est les deux, parce qu'on peut avoir une double nationalité, même voiture. Mais ce qui est sûr, sa nationalité de base, c'est soit Libye, soit Mali. Voilà. Et le Niger, c'est l'adoption. Donc, il ne faut pas tout confondre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voyez-vous? Donc, le fait que les militaires, ils ont dit, bon, allez, on coupe la lumière aussi chez toi, c'est tout à fait normal. Bien entendu. Le premier responsable, c'est lui. M. Bazoum, il se trompe là. Et puis eux, ensuite. Voilà. C'est lui, s'il avait fait le nécessaire, il ne serait pas renversé. Et puis d'ailleurs, depuis qu'il a été renversé, si réellement il était honnête avec le peuple nigérien, mais le peuple allait descendre pour lui dire non, nous voulons que, voilà, nous voulons pas des autres qui viennent faire coup d'État. Ça s'est déjà manifesté dans l'histoire, ça existe ça. Voilà. Et c'est même pour ça qu'aujourd'hui, j'ai appris, je ne sais pas si ça va être vérifié, c'est que la population au Niger descend après la prière, parce qu'on est vendredi. Voilà. Ils vont aller descendre massivement dans tout le Niger, surtout à Niamey, la capitale, pour apporter leur soutien au général Tchani et ses frères de lutte. Très clairement. Les militaires sont responsables des sanctions. Voilà. M. Ouattara dit que ce sont les militaires là, qui sont responsables de la sanction de la CEDEAO contre le peuple du Niger. S'il n'y a pas eu de coup d'État militaire, il n'y aurait pas eu des sanctions contre le peuple. Alors, c'est enfantin, ça. Oh là là, mais voilà, je vous dis, la corruption, ça fait que le mec, il est perdu. Il dit n'importe quoi. Mais là, c'est le jardin d'enfants, là. N'importe quoi. En gros, il dit quoi? Il dit, si les militaires n'ont pas fait de coup d'État, eh bien, il n'y aura pas eu de sanctions. Messieurs, si vous n'étiez pas vendu, si vous n'étiez pas un esclave du 21e siècle, voilà. D'abord 20e siècle et ensuite 21e siècle, eh bien, vous n'allez pas faire le sale boulot pour les Occidentaux, pour leur confort de vie. Voilà. C'est là vous êtes là à faire le sale boulot. Et puis là, vous n'êtes pas obligé en disant que oui, il inverse les responsabilités. C'est vous qui êtes responsable. Bazoum et vous, vous êtes responsable de la situation des pauvres comme ça qui meurent, qu'on assassine comme ça gratuitement. N'importe quoi. Oh, franchement. Nous souffrons de voir le peuple frère. Il y a l'hypocrisie qui l'anime. L'hypocrisie et cynisme. Hein. C'est ce qu'il dit M. Ouattara. Il dit que lui, il souffre, et lui et puis les autres chefs d'État là, ils souffrent de voir le peuple du frère du Niger subir les sanctions décidées par. Mais c'est cynique, mais quand je dis cynique, le mot est faible, il faut trouver un mot un peu plus fort. Il rappelle aussi les liens historiques entre voilà, le Niger et la Côte d'Ivoire, en disant depuis le président Faure-Boigny et puis Mani Diori, voilà, ils étaient très amis, donc lui, ça le fait mal au cœur de. Non, mais. Je vous dis, ça devient comique et puis enfantin. Voilà. Parce que qui est-ce qui. Il n'y a que les ministres de Ouattara là, et puis ses partisans qui croient à ce qu'ils racontent. Hein. Je dirais, voilà. Heureusement pour lui. Mais sinon, franchement, quand on est sérieux, quand on est honnête, non, il faut arrêter, monsieur. Arrêter, c'est fatigant. Alors, fermeture des banques, voilà. Là, il fait un récital. Là. Il dit, donc la faute est aux militaires parce que la conséquence, c'est qu'il y a fermeture des banques. Voilà. Alors que c'est eux qui ont décidé des sanctions. Hein. La conséquence, fermeture des banques, hein, les commerces sont interrompus. Il dit diminution de fourniture d'électricité. C'est là où, bon, je m'arrête là, pourquoi? Regardez. On nous dit quoi? On nous dit que le Niger est un des grands producteurs au niveau du monde, enfin au monde, de l'uranium. Or, l'uranium, qu'est-ce qu'il dit? Ça sert pour beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, le plus connu, c'est l'électricité. Ça produit de l'électricité. Donc, la France pille l'uranium du Niger depuis des décennies. Et puis, ils n'ont même pas assuré un minimum, comme le dirait un frère sur Afrique Média, ou je ne sais pas, j'ai écouté sur Internet là. Il a dit, mais ce qu'ils auraient dû faire quand même au minimum, c'était construire une centrale nucléaire civile, voilà, pour qu'ils aient l'électricité au minimum. Mais comme je vous dis, pour faire ça, encore faut-il qu'ils considèrent les nègres comme des êtres humains. Voilà, donc c'est ça que j'apporte. Ça, c'est mon côté, je vous dis, spécialiste, c'est sûrement spécial de la France, c'est ça là. J'arrive à décortiquer, à expliquer en détail quel est leur problème. Ceci explique cela, voilà, très clairement. C'est parce qu'ils n'accordent aucune considération pour le nègre, c'est pour ça qu'ils ne trouvent pas nécessaire de faire une centrale nucléaire. Alors là, c'est trop leur demander. C'est trop leur demander. Parce que sans même parler de centrale nucléaire, c'est simplement qu'ils payent au prix réel hein, l'uranium qu'ils prennent gratuitement là-bas au Niger. Déjà, rien que ça, ce serait énorme. Or que non, c'est gratuit. Donc là, voilà. Donc, parce que demander centrale nucléaire, alors là, tu mets la barre très haut. Ce serait l'idéal, évidemment. Mais toujours est-il que la nouvelle génération, vous avez vu, le jeune capitaine, comment dire, Ibrahim Traoré, il ne s'est pas gêné de demander à son homologue Vladimir Poutine, hein, qui est un homme providentiel d'abord pour son peuple, et ensuite un homme providentiel pour les peuples africains qui veulent se libérer de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Voilà. C'est pour ça que je rends hommage au président Vladimir Poutine en permanence. Voilà. Je dis, si ce monsieur n'était pas là, vous croyez qu'on allait pouvoir avoir assisté à tout ça? Voilà. Donc, soyons honnêtes, un minimum d'honnêteté. Donc, je disais que
le jeune capitaine, hein, Ibrahim Traoré, il a dit, nous voulons, monsieur le Président, en s'adressant à Poutine là, récemment, vous allez nous construire un nucléaire, la centrale nucléaire là-bas, civile. Voilà, on a un besoin au Burkina. C'est énorme, énorme. Voilà, et ça va se faire, bien entendu, bien entendu. Donc, ce qui est dit, c'est quoi? C'est que M. Ouattara, vraiment, c'est du cynisme, hein, mais je vous dis, le mot est faible. Il rappelle tout cela, et donc il dit la faute est aux militaires putschistes. Voilà, putschistes. Alors là, il dit putschistes tout le temps, alors que moi je dis non. En fait, ce sont des révolutionnaires. Voilà. Révolutionnaires au Mali, révolutionnaires au Burkina Faso, et puis révolutionnaires au Niger. Voilà. Ce n'est pas des putschistes, n'importe quoi. Ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité. Voilà, c'est M. Ouattara qui parle toujours. Hein. Dans la plupart des régions, la nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs CFA par jour. Bon, alors là, il raconte à ses partisans. Parce que sinon, nous autres, si tu nous racontes là. Les gens, comment on appelle ça? Le coup d'État, il date du 26, comment on appelle ça? 26 juillet 2023. Mais quand on était, on va même prendre le 25 juillet 2023, quelle était la situation du peuple du Niger? Voilà. Donc, il faut arrêter. Je vous dis, la corruption est tellement forte que regardez ce que ça donne. C'est pathétique. C'est terrible. Hein. Mais, je vous dis, je ne trouve même plus les mots parce que c'est pas possible comme ça. D'être comme ça. Il faut mettre fin à la souffrance du peuple du Niger. Mais il dit ça. Mais vous voyez, donc, je vous dis, j'ai noté exprès parce que quand j'écoutais ce qu'il disait, je dis, mais comment on peut dire ça? C'est vous qui êtes mauvais, qui êtes dangereux pour l'humanité et le peuple africain en particulier. Et là, vous voulez faire croire le contraire. Comme si nous, les chanteurs ivoiriens, là, hein, qui disent on ne boit pas l'eau par les narines. Tout est de la faute des militaires, selon M. Ouattara. Hein, les militaires au pouvoir au Niger lui dit c'est leur faute. Selon lui, ce n'est surtout pas la faute de tous les dirigeants de la CEDEAO. Voilà. Les dirigeants de la CEDEAO, ils ont pour rien. N'importe quoi. J'ai terminé là. Pour dire quoi? Pour dire que la Côte d'Ivoire est prête à financer, voilà, c'est ce qu'il dit encore, hein, l'opération, voilà, cet argent-là. Il le dit, hein, 1000 personnes qu'il va envoyer pour 3 mois. Mais est-ce que tu connais la durée de la guerre? Vous voyez, quand je vous dis la corruption fait que les gens, le ridicule, mais le ridicule, attention, tue à petit feu. Hein. Moi, je dirais plus que le ridicule ne tue pas. Non, 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 je dis le ridicule tue à petit feu. Ridicule. Attends, 3 mois. C'est toi tes chefs d'état-major qui t'ont dit ça? Les majorettes, là. Sans doute, sans doute. Mais sinon, hein, les militaires sérieux, hein, qui ont du métier, mais comme dit les gens qui ont du bon sens, la guerre, on sait quand ça commence, mais par contre, on ne sait jamais quand ça finit. On a eu les démonstrations avec les Américains qui sont les 20 en guerre premiers dans le monde. Ensuite, ils suivent les Français. Voilà, quand ils sont allés en Afghanistan là, ou en Irak, est-ce qu'ils ont su date par date? Non. Hein, au contraire, ils ont plié bagage parce qu'ils ont vu que les Afghans leur ont fait montrer toutes les couleurs. N'importe quoi. Oh, des trucs aussi basiques, insulter l'intelligence d'autrui. Voilà, c'est ça, M. Ouattara, il croit qu'on est tous bêtes. Il dit qu'il ne faudrait... Voilà, par contre, ce sont des partisans qui sont bêtes, hein, là c'est sûr, hein, parce que la corruption aidant, ils acceptent. À un moment donné, il faut dire, vieux, c'est pas, non, tu ne peux pas dire n'importe quoi là. Il faut lui dire, enfin bon, vous pouvez l'aider, hein, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il dit qu'il ne faudrait pas incriminer un pays en particulier, voilà, ça c'est la lâcheté, ça, de la CEDEAO. Mais il faut comprendre qu'il s'agit d'une action collective des pays de la CEDEAO. Alors, c'est hypocrisie et lâcheté. Pourquoi? Et parce que, en fait, dans son allocution, là, quand il s'est exprimé là, dans son discours, en gros, il précisait à chaque fois que, attention, il ne faut pas croire que c'est la Côte d'Ivoire, ou c'est le Nigeria, ou c'est le Bénin. Non, 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 non. En fait, c'est la CEDEAO, n'importe quoi. Là, il se trouve qu'il y a des pays, et comme l'a expliqué très justement le frère Issa Diawara, il y en a qui sont réticents, hein, qui ne veulent pas qu'il y ait la guerre, qui est la force militaire. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ne se sont pas mis d'accord, et c'est la raison pour laquelle M. Ouattara, là, en apparence, il veut nous faire croire qu'il y a une union, alors que non. Et très vite, on va s'en apercevoir. Non, parce que les peuples aujourd'hui sont unis, hein, plus que jamais le peuple africain, pour dire que basta, c'est terminé, c'est la fin de la France-Afrique, très clairement. Que les gens puissent vivre naturellement, bien. Hein. On est de passage, comme je dis souvent. Pourquoi vous voulez être les seuls à profiter? Et puis en plus, quand tu profites voilà, sur ton front pour ton propre argent, passe encore. Mais quand tu prends de l'argent qui appartient à tout le monde, je vais vous dire, mais voilà, vous aurez compris, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc voilà. Hein. Donc je dis, c'est l'hypocrisie, la lâcheté de M. Ouattara. Hein, ça ajoute, je parle de corruption, aliénation, le complexe vis-à-vis de l'oligarchie occidentale et française en particulier. Voilà, c'est tout ça, c'est ce qui explique ça. Il faut mettre fin aux souffrances du peuple du Niger. Il n'arrêtait pas de dire ça, hein, alors que c'est eux qui sont responsables. Il le disait régulièrement dans tout son discours. Voilà. Hein. Il dit aussi que les militaires ne sont pas respectueux envers les autorités émissaires. Voilà, en fait, c'est comique ça. Voilà. Parce qu'ils ont refusé de recevoir les Jojo là, qui sont allés pour dire qu'ils sont venus pour, comment dire ça, des pourparlers ou des négociations. Non, non.
On a pris Mohamed Bazoum la main dans le sac, à savoir que c'est un mercenaire, c'est un djihadiste, et qu'à partir de là, il prend des décisions comme ça pour libérer des gens qu'ils ont arrêtés difficilement. Voilà. Et puis, je me dis quoi pour terminer cette vidéo, parce que j'arrive à la fin là. Mais on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a pas mal de bases militaires françaises d'abord, mais bases militaires américaines également. Et surtout, les bases militaires américaines, c'est les drones qui sont là-bas au Niger. Mais je dis, mais franchement, si on a un minimum d'honnêteté, comment on peut nous montrer ça, mettre ça à notre connaissance? Et puis, les djihadistes sont là toujours. Donc, ceci explique en disant que, voilà, tout est dit, en disant que non, en fait, ce sont eux qui organisent tout ça. Et je vous dis, les colonels au Mali, ils ont tout le dossier. Voilà. C'est aussi simple que ça. En tout cas, pour ceux qui veulent bien comprendre. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, à très bientôt. On ne lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. Très clairement. Voilà. Je laisse le panneau là pour que vous puissiez voir.